T'es-tu là pour la surprise à M. Sylvain, toi aussi? Ouais, mais je sais pas c'est quoi. On va aller voir. Ah, salut les filles, venez voir. Nous avons reçu nos chandails de Jeunesse Express. Ils sont vraiment beaux. Ah, ils sont vraiment beaux. C'est qui les a faites? C'est l'atelier Mon Choix, qui se trouve être des élèves d'ici en adaptation scolaire qui travaillent pas très loin d'ici, là, mais j'en sais pas vraiment plus. Hey, ça ferait full un bon topo. Oui, c'est vrai, c'est une bonne idée. Nous pourrions aller les rencontrer. Je pourrais y aller. J'aimerais ça en savoir plus. Ouais. Alors allons-y. Bonjour, je suis en compagnie de M. Claudel Parizeau, directeur général des Ateliers Mon Choix. Qu'est-ce que les Ateliers Mon Choix? Les Ateliers Mon Choix, c'est la poursuite de la mini-entreprise qui était située à l'école secondaire, Chanoine-Beaudet, ainsi que des ateliers Claudio. Lors de ma prise de retraite, on a décidé de poursuivre ce qu'on faisait comme travail. On a créé à ce moment-là les Ateliers Mon Choix qui chapeautent les deux mini-entreprises. C'est les Ateliers Mon Choix. On poursuit la même mission, c'est-à-dire préparer les jeunes et les moins jeunes pour le marché du travail. C'est ce qu'on fait. Depuis combien de temps l'Atelier Mon Choix existe-t-il? Les Ateliers Mon Choix ont été créés, on a eu notre charte au mois de mars de l'année dernière. Mais la mini-entreprise et Claudio, la mini-entreprise, ça fait environ 22 ans. Les ateliers Claudio, environ 6 ans. D'où vient l'idée de créer les Ateliers Mon Choix? L'idée, c'est que le travail qu'on faisait à l'école avec la mini-entreprise et les ateliers Claudio, on a vu les résultats qu'on avait auprès des jeunes, puis on a décidé de poursuivre puis d'ouvrir à d'autres gens que du système scolaire, des gens du secteur Kamouraska-Rivière-du-Loup. Que faites-vous avec le papier ici? Le papier, il est déchiqueté. On va chercher chez nos clients. On a de la clientèle de Montmagny à Trois-Pistoles, Ville-des-Gelées. On a au-delà de 300 clients. Le papier arrive ici, il est déchiqueté, il est mis en ballot. On sépare le blanc et la couleur. Puis les ballots de blanc sont expédiés à Kings et Falls, à l'usine Cascade. La couleur, présentement, on l'accumule, puis probablement ça va être dans le secteur de Saint-Jovite qu'on va l'envoyer. Quelle quantité de papier vous avez environ par jour? Oh, par jour, je pourrais pas te dire, ça dépend tout le temps de chaque journée, mais sur une base annuelle, aux environs de 160 tonnes métriques. Quels sont vos autres créneaux? À part la destruction de documents confidentiels, on poursuit encore nos travaux en sérigraphie, en broderie. On fait encore l'assemblage de djembé. On a été approché par quelques industries du coin pour récupérer les matériaux qui, eux, normalement envoient au site d'enfouissement. On essaie de leur donner une deuxième vie, entre autres avec la compagnie Gibault, avec les compagnies Normand. Encore les objets de bois, certains petits objets en cuir. Essentiellement, c'est ce qu'on fait, quoique il va y avoir d'autres développements, mais je ne peux pas en parler présentement. Pour vos matériaux, vous les prenez où? Nos matériaux, pour le cuir, il y a la tannerie ici à Saint-Pascal. Ils nous font de mots à du bon prix pour leur surplus de cuir. Le bois, on va chercher le bois là où, selon les essences qu'on a de besoin, dans les scieries de la région. Pour les chandails, ça, on va chez les fournisseurs. Avez-vous une vocation communautaire? Oui, c'est qu'on essaie Il y a un paquet d'organismes qui s'occupent du communautaire. Nous, on rentre dans le communautaire, mais il faut quand même garder en mémoire la mission qu'on a. Nous, c'est une mission de formation des gens, que ce soit des plus jeunes du secteur secondaire, d'éducation des adultes ou des gens qui ont eu des expériences négatives du marché du travail. On nous demande, nous, de les remettre, de leur développer les habiletés, que ce soit la ponctualité, occuper une fonction de travail précise. C'est notre mission. Puis, on répond ainsi à la formation pour plusieurs organismes communautaires de la région. Vous faites du bien à l'environnement. De quelle manière? Simplement au niveau du papier. Pour beaucoup de nos clients, eux brûlaient le papier ou encore ils l'enfouissaient.
Oui, simplement que nous, en le récupérant, puis en le mettant dans le cycle de la récupération avec Cascade, Cascade fabrique des papiers essuie-tout, du papier de toilette, avec le papier qu'on recycle. Au niveau du cuir, on essaie de, au lieu qu'il se retrouve au site d'enfouissement, on essaie de récupérer le maximum pour fabriquer d'objets de décoration. Au niveau des matériaux, c'est une chose, mais nous, notre récupération, c'est au niveau des gens, des êtres, des personnes. Dans la vie, on a toujours des occasions de faire des choix. Parfois, les choix sont bons, parfois sont moins bons. Puis notre conviction, c'est que les gens ont le droit d'avoir une deuxième, une troisième, une quatrième chance de se reprendre en main. Donc, notre récupération, nous, on est plus centré sur l'humain que sur le matériel. Merci beaucoup, M. Claudel Parizeau. Continuez votre beau travail, c'est vraiment intéressant. On a beaucoup appris avec vous. Et merci beaucoup pour les chandails. Ils sont vraiment beaux. Ça fait plaisir. Hey, c'était vraiment intéressant. Ouais, hein? C'est vrai qu'ils ont gagné le premier prix dans la création d'entreprises à l'Expo entrepreneuriale? Oui, puis aussi la première place à la finale régionale. Pour vrai? Comme Jeunesse Express? Oui, puis on sait pas, il y a peut-être une chance aux provinciaux. On pourrait peut-être se rendre là, Jeunesse Express aussi. Ouais. Hey, en tout cas, je suis vraiment impressionnée par ce qu'ils font, là. Ben, moi, je leur souhaite bonne chance! Moi aussi.